Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue les analyses du tournoi de Vendeuvre IRL. Donc voilà, donc c'est un open plus de 1900 filles, donc c'est la 5ème ronde. Donc là j'ai joué un 2111 espagnol, donc il a 13 ans. Donc c'est un des meilleurs joueurs espagnols, donc le meilleur je crois U14 espagnol. Donc voilà, donc j'avais les blancs. Donc là je venais de gagner celle d'avant proprement, 2 sur 4. Je me suis dit il faut que j'enchaîne. Donc on continue, donc E4, donc on garde le E4. Et là il me joue E5, donc ça j'avais vu le matin même, j'avais vu le matin même qui jouait E5, donc je m'étais préparé un peu sur le gambit écossais. Donc cavalier F3, donc d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas trop le gambit écossais ou qui veulent s'améliorer dessus, j'ai fait pas mal de parties pédagogiques dessus. Donc n'hésitez pas à les checker. Donc cavalier C6, et donc là D4. Donc gambit écossais, donc il prend fou C4. Ici il y a 3 variantes différentes, surtout une. La variante principale, cavalier F6. La variante plus secondaire, mais j'ai beaucoup joué quand même, fou C5. Et la variante peu jouée mais jouable, fou B4. Donc ici, il me joue cavalier F6. Donc moi, j'ai joué la variante principale, E5. D'ailleurs, il y a eu 2 gambiers écossais dans le tournoi. Hein. Donc pour ceux qui veulent un peu regarder le gambier écossais, là, ça vous fait quand même pas mal de parties. Donc D5. Donc je fais fou B5, ligne principale. Cavalier E4. Cavalier prend D4. Alors ici, faut savoir que si je prends le cavalier, il prend mon fou en fait. Et là derrière, c'est lui qui a le centre. Il a 2 pions au centre, et c'est très compliqué. Sur fou C5, il y a C3. Alors sur fou C5, non, je joue cavalier G5, moi sur fou 5, je joue cavalier G5. C3, c'est une autre ligne, je préfère cavalier G5. Ok, G5, cavalier H6, cavalier prend. En gros, c'est ça. Moi, je joue plutôt ça. L'autre ligne est jouable, hein. Je joue plutôt ça. Je préfère jouer comme ça. Donc là, c'est matériel égal, il a un pion faible ici. Je vais roquer, je vais jouer F4, F5. Il a le roi qui est déroqué. Après, oui, l'autre ligne est jouable. Hein. L'étirement pour Emmerich. Ok. Donc ici, donc E5, donc ligne principale, donc fou D7, fou prend, pion prend. Petit roc. Et fou E7. Donc fou E7, déjà là, il sort de la théorie. Donc la théorie, c'est fou C5, F3, cavalier G5, F4, cavalier E4 et fou E3. Ça, c'est la théorie. Fou B6, cavalier D2, prise. Petit roc, cavalier B3. Ça, c'est la ligne théorique. Merci à Bapt pour le follow. Ça, c'est la ligne théorique. Donc ici, il joue plutôt fou E7. Bon, c'est jouable aussi. Au moins, ça permet qu'il n'y ait pas de théorie dessus. C'est une partie avec nos cerveaux, pas avec ce qu'on a retenu. Pas fou prend C6 pour pas avoir pion doublé. Alors ici, les noirs ne font pas fou prend C6. Parce qu'en fait, fou prend C6, le fou derrière, il est bloqué derrière ses pions. Les pions doublés, c'est pas grave, parce qu'après il va jouer avec C5. C5, D4, il prend de l'espace. Fou C6. En faisant fou prend, en fait son fou, c'est un peu un pion. Il est bloqué derrière ses pions, il sert à rien. Donc si je vais roquer, et vraiment son fou, en fait, c'est un pion. Donc c'est pour ça que son fou, faut mieux qu'il soit en D7, ensuite il jouera C5, D4, fou C6, ou alors plutôt qu'il ira en F5 plus tard. C'est pour ça qu'il faut plutôt faire pion prend. Donc ici, petit roc, et donc là je joue F3. Donc je connaissais pas trop, bon je me suis dit ok, ça ressemble quand même à la vente principale, je vais quand même jouer F3, donc c'est le bon coup. Il joue cavalier C5, et C5, déjà je suis perdu. Parce que je sais que fou E7 ça existe, je sais qu'il faut faire F3, et après cavalier G5. Mais cavalier C5, j'ai jamais vu. C5, ça fait longtemps que je joue le gambier côté pourtant, mais j'ai jamais vu cavalier C5. Donc déjà ici, je sais pas ce qu'il faut jouer. Et là je joue C3. C3 qui est jouable, c'est jouable, mais c'est pas le meilleur coup. Ici, la ligne principale c'était F4. Je l'ai calculé, mais ça me paraissait bizarre de relaisser la case E4. Bon, finalement c'était ça qu'il fallait jouer. Donc là C3. Il joue petit roc, et maintenant je joue B4. B4, erreur. B4, moi je voulais prendre de l'espace comme ça avec B4, et faire ensuite rentrer tranquillement là-dedans, sans souci. Sauf qu'en fait, B4, le problème, c'est que derrière moi je laisse quand même pas mal de cases faibles, un gros retard de développement. On remarque que toutes mes pièces sont encore ici, quasiment. Donc faut faire quand même attention. Quel plan pour F4? Essayer de jouer avec F4, F5, peut-être qu'un pion passer avec E6, voire plutôt jouer avec F6. Ou juste prendre de l'espace aussi. Des fois je peux pas repousser mon pion, donc c'est juste avoir le pion F4. Un peu plus d'espace, empêcher peut-être fou G5 aussi. Donc B4, donc là cavalier E6, donc là B4 c'est pas le bon coup ici, il fallait jouer plutôt fou E3. Fou E3, F4, cavalier D2, cavalier F3, et voilà, ça allait tranquillement, j'ai le sang, pièce développée, ça va. B4, mauvais coup, donc cavalier E6, donc pas de choix, je prends, parce que... En vrai non, si j'ai le choix. J'aurais pu laisser, mais j'avais peut-être un... Ouais, non, j'aurais pu laisser en vrai,
Mais F5 crée une case faible. Alors F5 c'est ici. Quelle case? Je veux dire peut-être F4 crée une case faible. Alors en vrai la case E4, comme tu peux le voir sur la ligne principale, donc ça c'est la ligne principale. Ça c'est la ligne principale. Ici en fait, on laisse la case au cavalier, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'en fait ensuite on va jouer cavalier D2. Le cavalier en fait il va s'échanger, il n'a pas d'autre case. Ensuite le cavalier va s'échanger. Et la case sera faible mais aucune pièce pour aller dessus. Donc c'est pas grave. C'est pour ça qu'on laisse la case faible au cavalier. Parce que de toute façon je jouerai cavalier D2. Je jouerai cavalier D2 et j'échangerai ce cavalier. C'est pour ça que ça me dérange pas. Donc cavalier 6, donc ici ouais j'aurais pu essayer de plutôt jouer F4 ici peut-être. Bon je prends. Il reprend et là je joue F4 maintenant. Et ici je me sentais pas mal. Je me suis dit ok je joue F5, on a peut-être E6, F6, trucs comme ça. Peut-être sacrifice de pions pour ouvrir sur son roi. Des choses comme ça. Donc je me suis dit ok. Mais peut-être Dame D7, c'est qui l'a joué. Dame D7 s'il contrôle la case. Donc je continue mon développement, j'ai plus trop cette idée là. Je peux plus trop jouer avec F5, donc fou E3. Il joue A5 d'ailleurs meilleur coup. Hein. Franchement A5, j'y ai pas trop pensé. Bon, moi je regardais plus les plans typiques avec F6 pour casser le centre. Mais A5 c'est vraiment bien joué. Un seul coup qui garde l'avantage pour les noirs. Et là il est à plus 1, sinon c'est 0-0. Donc A5, je prends pas le choix. Si je laisse, je perds un pion. Et si je défends, je perds aussi. Parce que prise, il y a fou prend. Je peux pas reprendre parce que je suis cloué. Il y a la tour derrière qui est en l'air. Donc si je peux pas jouer ça, je peux pas non plus défendre le pion comme ça. Parce que si je le défends comme ça derrière, hop, je remène une autre pression. Compliqué, donc pas de choix, je prends. Je me crée deux faiblesses, ok. Mais c'est des faiblesses qui sont pas faciles à défendre. Enfin pas faciles à attaquer, je veux dire. Pas faciles à attaquer. Dame D2, alors Dame D2, le souci c'est qu'il y a tour F8 direct. Même peut-être prise d'abord, même prise, tour B8. Comment tu défends ça? Fou C5, je te prise, après j'ai un pion passé. Fou C5, non? Alors fou C5. Alors ici, fou C5. Il va juste prise. Encore une fois, pion passé. Pion passé, c'est compliqué pour la finale. Là, l'ordi, il met quoi? Il met plus 1,5 après D4. En plus, il y a la pression sur le pion A2. Mon cavalier peut jamais sortir. Ouais, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc j'ai pas le choix, faut que je prenne. C'est le meilleur coup, pion prend de toute façon. Hein. Pion prend, tour. Et là, oui. Et là, il a très bien joué. Et fou D2. Alors, fou D2. Fou D2, c'est la même chose, même idée. Il va faire pion prend que. La même idée que Dame D2. Il va faire pion prend, et tour B8. Et encore une fois, le pion est très faible. Re-Armen. Alors là, c'est la 5ème partie. Là. Donc ici, ok. Donc ici, je prends. Il fait C5, donc bien joué. Parce que s'il reprend tout simplement, et ben là, je suis très content. Je joue cavalier D2, cavalier B3. Même s'il fait tour FB A8, cavalier B3. Je laisse prendre le pion s'il veut. Prends le même, je l'incite à prendre. Et derrière, je fais Dame B1. J'attaque la tour. Donc il revient. Et maintenant, j'ai déjà F5 en fermement du fou. Donc, ah oui, il y a ça. Oui, donc tour E2, oui, non, j'avais calculé tour E2, pas de choix, fou F2. Et après, l'idée, c'est de mettre un cavalier en C5. Peut-être essayer de jouer un F5, Dame B1, Dame D8. Là, déjà, pion moins, mais c'est pas facile à défendre. Alors, Dame B3, non. En fait, l'idée, c'est vraiment de laisser le pion pour avoir la colonne. Ouais, mais j'avais prévu, t'inquiète. Donc, C5. Donc là, je joue H3, ok. Ici, l'ordi préférait peut-être KD2, mais KD2, j'avais peur de quoi déjà? J'ai peur de D4 ici. D4, j'ai calculé prise fou F2, et je me suis dit C5, les deux pions qui arrivent comme ça, j'ai peur. Mais finalement, l'ordi dit que c'est ok. Cavalier B3, il peut jamais pousser celui-là, sinon il perd. Il peut jamais pousser celui-là. Bah si, il peut pousser celui-là. Ah non, il peut pas pousser celui-là parce qu'il y a le pion derrière. Il dit que ça va, mais moi franchement, humainement, c'est pas facile à jouer ça. Hein. Donc je joue H3, pour peut-être préparer un G4, F5. Tour D8. Et maintenant, tour D8. Tour D8, c'est quoi l'idée? Il veut jouer D4. D4, donc pour créer les deux pions passés ici. Ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Donc ça, normalement, tout ça j'avais vu. Donc, tout ça, ça allait. Je fais Dame H5. Quelle idée Dame H5? En gros, maintenant qu'il joue D4, je joue tour D1. Tour D1, c'est quoi l'idée? Il peut pas prendre, sinon il y a sa dame derrière. Donc comme ça, en jouant Dame H5, je libère la case en ramenant ma dame vers le roi. Je menace F5 d'ailleurs. Il joue D4. Et maintenant, je le cloue. Le pion est attaqué. Seule possibilité pour le défendre, c'est de jouer D3. Parce que sinon, il perd le pion. Donc D3. Maintenant, le pion va être... Il va jouer C4, et je vais mettre un cavalier en D2. Et maintenant, je vais pouvoir balancer mes pions. Ça va déjà un peu mieux, peut-être. Même si c'est pas ouf, ça va déjà un peu mieux. Je peux mettre même un fou en D4, après ça. Ça va, ça passe. Sauf que là, tellement que ça me paraissait bizarre, je l'aime pas calculer. Ici, je vous laisse essayer de réfléchir au coup qui m'a sorti. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause sur YouTube. Franchement, c'est le coup qui m'a sorti, là. Dinguerie. Alors, sur Dame A4, ici... Dame A4 là,
Dame à 4. Bah dame à 4, la tour est défendue. Hein. La tour est défendue par la dame. Hein. Tu l'as perdu celle-là, tu verras. Merci Natsel pour le follow. Salut, gros souci de développement chez les blancs quand même. J'ai pas vu le début mais ça fait peur là. Ouais, là il y a un petit souci, ouais. C'est pour ça que C3 B4 au début, elle était mauvaise. J'en ai parlé du retard de développement. Et vous le remarquez encore plus ici. G6, non, il m'a pas joué G6. G6, je reviens juste peut-être en E2 par exemple. Ici, il m'a fait pion prend fou. Il m'a fait pion prend fou, ce fou. Il a pas peur. D'ailleurs, il y a sacrifice de dame, il y en a eu un autre. Dernière ronde. C'est moi qui ai fait le sacrifice de dame ce coup-ci. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Sacrifice de dame, là, il y en a eu. Hein. Il y en a eu dans ce tournoi des sacrifices de dame. Il m'a fait des prends et 3 qui n'est pas un bon coup, mais qui est... humainement, c'est compliqué à défendre après. Hein. Donc, pion prend. Donc là, il était à plus 2, il passe à 0-0. Sauf que... le point d'expansion, c'est avant Licorne. Sauf qu'en fait, après des prends et 3, donc j'ai pas le choix, je prends sa dame. Il reprend. En fait, il a un pion passé. Les tours sur les colonnes. La paire de fou qui va s'activer de fou. Ok, il a juste tour fou contre dame. Mais la paire de fou, le pion qui est quasiment à dame, les deux tours qui vont se ramener sur mon roi, le retard de développement. J'ai sué, j'ai vraiment j'ai énormément sué pour défendre. C'est à 2000, je peux demander à Chescom d'être NM. NM. Alors non, je peux pas demander. NM, c'est un titre IRL. Big Boss. Ok, donc dame F3, c'est le meilleur coup. C'est quoi l'idée de dame F3? En fait, j'attaque le pion et j'attaque la tour. Dame F3. Et donc là, on peut se dire, ok, il joue tour à D8. Maintenant, t'as joué dame F3, prends le pion. Sauf qu'en fait, j'ai pas pris le pion. Parce que sur dame prend pion, en fait, il y a tour D1, roi H2. Et maintenant, il pouvait jouer fou F5. Fou F5, j'ai des gros soucis de développement encore une fois. Voilà pourquoi j'ai pas pris le pion. Donc ici, je joue plutôt cavalier A3. Retard de développement, donc je développe mes dernières pièces. Seule case, hein. Je peux pas y aller le pion, je peux pas y aller le pion. Donc cavalier A3. NM, non, NM c'est pas pour les Français, c'est canadien et d'autres pays, Russie aussi, États-Unis, et plusieurs pays. C'est CM en France le titre pour 2200. Donc tour D3, donc maintenant il attaque mon pion, je défends, tour C1. Fou D5, là il commence vraiment à s'activer sur mon roi. Donc ici je joue pas dame E2, parce que sur dame E2, il y a tour D2. Dame bouge, et je commence à avoir des soucis ici. Peut-être qu'il peut pas prendre tout de suite, il peut prendre je pense, hein. Il peut faire tour prend. Hein. Take, 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 et tour échec à la fin. Roi F3, un truc comme ça. Et là les noirs sont bien. C'est pour ça qu'ici je joue pas dame E2, mais dame G4. Il fait tour D2 quand même, et je fais tour C2. Je défends. Alors NM, non, NM c'est 2200 feed. NM c'est 2200 feed. NM c'est comme CM. D'accord, pour la faire bien si après, et joindre les éléments listés ci-dessous. Veuillez inclure un lien sur votre feed, le cas échéant, votre projet auprès de votre fédération de cette façon. Un cas feed de 2000 euros. Point peut être exister pour retenir l'éducation. Et inclure toutes les informations personnelles comme par exemple un lien de votre profil. Tu vas avoir ça bientôt, alors l'année prochaine. Alors Big Boss, ça je pense que c'était pour chess.com. Être NM sur chess.com, et je m'en fous un peu d'être NM sur chess.com. Le vrai titre NM, soit CM en France, c'est 2200. Après peut-être que je le demanderai pour les Title Tuesday. Ça, si ça existe vraiment, ça peut être intéressant. Mais pas pour autre chose. Ok, donc C4. Donc si déjà je suis un peu en sueur, tour C2 c'est une grosse erreur. Je passe de 0-0 à -3. Ici il fallait faire cavalier C2. Comme ça en fait, donc s'il prend, à la fin de la variante je récupère le pion. Et donc là il peut plus prendre le pion, et donc là, je vais pouvoir le récupérer. E2 pas le choix, et maintenant cavalier E1. Je défends tranquillement. Tour D1 n'est pas possible à cause de tour prend, je récupère. Donc ici, il n'y a plus de soucis. Et moi faut pas oublier que j'ai un pion passé aussi. Le pion D2 va être fort, ouais. L'année prochaine c'est bientôt, bah octobre. C'est pénible quand même. Alors tour C2, fou E4, oui. Mais c'est surtout... Alors tour C2, je parle ici, oui. Alors fou E4 c'est chiant. Fou E4 c'est chiant. J'ai calculé quoi moi? Moi j'ai écouté plutôt C4 fou C5. D'ailleurs c'est ce qu'il a joué. Moi j'ai plutôt calculé C4 fou C5. Comme ça les deux fous s'activent sur mon roi comme ça. Mais fou E4 oui c'est aussi fort. Hein. Tour C2, C4. Alors C4 oui, c'est d'ailleurs ce qu'il a joué, c'est ce que j'avais vu moi. NM c'est National Master. Maître national en français, ouais. Donc ici je joue C4, mais fou E4 ok c'est intéressant aussi. Donc C4, je prends la tour, pas le choix, parce que là il m'attaque mon cavalier. Si je bouge mon cavalier je perds la tour. Et puis on prend. Maintenant on regarde la position. J'ai mon cavalier qui est en l'air. Donc si je le bouge tout simplement, en fait le souci ici c'est qu'il fait fou F3. Petite tactique, donc menace promotion dame, et même si je prends le fou, il fait promotion dame. On échange tout et j'ai 2 pièces de moins, c'est fini. Donc si j'avais plus le choix, fallait que je donne le cavalier. Ici il fallait que je fasse dame D1. Comme ça il prend mon cavalier et moi je prends le pion. Et là la surprise générale,
pensais vraiment qu'après fou C5, roi H2, j'étais complètement raide. Je pensais vraiment que j'étais complètement raide. Ici, je pensais que c'était fini. Je sais pas, paire de fou, plus tour contre dame. J'ai plus du tout de menaces. Pour moi, au moins là, c'est plus 5, plus 6. L'ordi met que plus 1 pour les noirs. Et parce qu'il y a une grosse menace qui va arriver. D'ailleurs, je l'ai trouvé. C'est d'ailleurs pour ça que derrière, il y a eu des grosses complications pour lui. Donc, je vais chercher un peu si vous voulez. Il y a une grosse menace pour les blancs. Pour essayer de chercher du contre-jeu. Regardez bien un peu comment les pièces sont placées. Le roi. Est-ce qu'il y a des menaces qui peuvent arriver? Comment, ça forcément avec ma dame, comme j'ai qu'une pièce. Comment la placer, où elle sera dangereuse, à l'aide de quel pion, etc. Comme le nom l'indique, le critère de NM dépend des pays. Oui. Les pions. Ah, dame D1 et fou E4, tu es mort, non? Alors, dame D1, fou E4. Fou E4? Ah, je parle d'avant. Dame B2 vers B5. Dame B2 vers B5. Alors ça, c'est pour faire le clouage. Après, bon là, le fou est défendu, donc... Dame B2 peut être une idée si on veut peut-être essayer de pousser le pion comme ça, mais je pense que ça sert pas à grand chose pour l'instant, il peut défendre facilement. F5, Dame G5, alors tu es sûr, je pense qu'il a vu la partie. Sur le Discord. Ouais, ici il faut faire F5. Faut faire F5, Dame G5. L'idée c'est quoi? On met une dame en G5, donc j'attaque la tour, il la bouge et ensuite je mets F6. Les maths en fait ils vont arriver très fort. Les noirs sont pas gagnants, là ici il n'y a que plus 1 pour les noirs. Ok, bon après c'est le seul plan possible avec le pion qui pousse ou celui-là. Donc fou A7, et là fou A7 grosse erreur. Fou A7 c'est égal directement. Pourquoi c'est une erreur? Parce que maintenant, son fou ne peut plus défendre. Alors que là il aurait pu revenir en F8 pour défendre. Là son fou est complètement hors jeu. Ici c'est déjà 0-0. C'est déjà 0-0, j'ai vu tous les gifs. Et bon c'est des petits titres par rapport à FM, exactement. Enfin FM non. IM je pense que tu voulais marquer. Alors l'abonnement gratos à Chesscom, je l'ai déjà. Mais oui, c'est pour le chat Tuesday, c'est plus intéressant déjà. Ok, donc ici je joue F5. Je ramène ma dame. Mais en fait, je pense que même ici, il avait pas compris mon idée. Hein. Parce que ici, il m'a joué C6. Ici, il m'a joué C6 en mode je tire mon fou, comme ça je vais pouvoir bouger ma tour. Il s'est dit, ok, il va juste pousser ses pions. Parce que là, il a joué assez vite. Hein. Je pense qu'il était assez confiant ici. Il était fier de lui. Donc là, je joue Dame G5. Et là, je vois, il a 30 minutes à la pendule. Il a pris 15 minutes pour jouer son coup. Il était mort. Il était KO. Là, je le voyais. Il regardait autour de lui, tout le monde le regardait, il a grave le seum. Je pense limite là il croyait qu'il allait perdre. Je pense qu'il croyait qu'il allait perdre. D'ailleurs je suis à plus 1 déjà ici. Là il commençait à avoir le seum. Et en plus là il joue F6, je suis à plus 3 déjà, plus 3. Là, je le sentais bien le seum, là il commençait à monter doucement. Donc là il joue F6, donc ici le bon coup c'était de faire tour B8. C'est quoi l'idée de tour B8? Après F6, en fait les noirs vont jouer roi F8. Et même si je prends le pion, les noirs vont partir, comme ça. Et là, maintenant, il n'y a plus trop de soucis. Le roi va pouvoir partir. Et il tient la structure. Donc ici, il joue F6. Parce que je menace quand même F6 mat et la tour. Donc il joue F6 lui-même. Moi, franchement, j'avais pas vu tour B8. Hein. J'avais calculé F6. Seul coup, pour moi, je pensais vraiment qu'il y avait que F6 qui tenait. Parce que j'attaque la tour et je menace mat. Donc quand je joue F6, je menace plus mat et je menace plus la tour. Donc F6. Donc je prends. Et maintenant, il fait tour D7. Il empêche le mat. Donc je joue G4. Et là G4, erreur, ça redevient égal. Ici il faut savoir qu'on avait plus de temps tous les deux. Donc quasiment à tous les coups ça fait égal plus 3, égal plus 3. Vraiment c'était hyper compliqué parce que finale de dame, de toute façon c'est toujours pareil. Hein, surtout quand il y a des pièces mineures c'est extrêmement difficile. Il est combien feed? Alors mon adversaire est 2111. Donc ici tour D7. Donc ici pourquoi j'ai fait G4? Parce qu'en fait j'avais peur sur pion prend, tour prend. Pion prend, tour prend, dame D8, roi F7. En fait j'avais calculé ça. J'avais calculé dame D7, roi F6, dame D8 et le roi part comme ça. J'avais peur à la fin des tours prend G2 qui marchent. Sauf qu'en fait ici, il fallait tout simplement faire G4 maintenant. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire G4. Et maintenant, c'est moi qui suis à plus 4. Sauf que moi je l'ai fait d'abord G4 et là c'est mauvais. Parce que G4 ici, il a juste à faire fou B8 échec, c'est ce qu'il a fait. Roi G1 et fou A7. Ici en fait, il faut qu'il prenne la perpète pour faire nul. Et s'il prend pas la perpète, je suis toujours mieux. Sauf que lui il prend pas la perpète. Parce qu'en gros, dès que je fais roi F1 ici, dès que je fais roi F1, le souci, c'est qu'il a fou F3. Fou F3 et je peux plus parer le mat. Toutes les cases sont tenues. Il est fort, ouais, bon. En dessous de 22, ça joue aux cartes. En dessous de 22, ça, c'est jouable. Ok, donc G4. Donc là, il joue bien fou B8, mais après, il joue fou et là. Donc là, je suis de nouveau à plus 2. Limite plus 3. Donc je prends le pion, bon coup. Il fait fou F7. Par contre, en fait, ici, s'il reprenait que le fou, et bah tout simplement maintenant j'ai F6. Il perd le fou. S'il faisait tour prend, maintenant j'ai une petite tactique. Dame D8, roi F7 et le pion va à dame. Il peut plus l'arrêter. Le roi ne peut plus bouger.
Donc le pion ne peut plus être arrêté. Donc ici, il fait bien fou F7, et je fais A6. En fait, mon idée, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir 3 pions passés, 3 pions ici passés, pour pouvoir essayer d'aller mettre des tactiques. Donc c'est bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Il fait fou D4, je bouge mon roi. Et maintenant, tour D5. Et là, j'ai eu grave le seum. J'ai eu grave le seum. Après Dame C1. Non, c'est ici ou pas? C'est là ou pas? En fait, j'avais... Oui, non, c'est pas là, c'est après. Tour D5, donc là, Dame C1, pas le choix, il m'attaque ma dame. Tour A5, je fais Dame B1, parce que s'il prend mon pion, je vais le mater. Donc tour, il fait fou là. Roi bouge et tour B5. Il fait un petit échec d'abord, et ensuite il me fait tour B5 pour m'empêcher de rentrer. Donc je fais Dame E4. Fou pour F6. Et là, mais qu'est-ce que je suis con! Oh là là, j'avais plus de temps, mais... Je suis débile. Je suis débile. Là, j'ai fait A7. Là, j'ai fait A7. Donc, bon coup pour l'instant, A7. Il fait tour A5. Et là, je me dis quoi? Je me dis... Bon, là, j'avais plus de temps. Un peu une excuse, mais... Même sans temps, je dois voir ça. Dame F4. C'est quoi l'idée de Dame F4? En gros, après Dame F4, je me dis quoi? Je me dis, ok, s'il prend le pion, et bah je fais Dame B8. Dame B8 échec, et ensuite je fais Dame. Si plutôt, il prend ce pion-là, j'ai Dame B8 échec, et je prends la tour. Sauf qu'ici, je regarde mon blick, il fallait juste faire Roi prend G7. Et donc là, en fait, en 2 coups, j'ai juste donné mes 2 pions, et j'ai plus rien. Il est déjà à plus 3. Alors qu'ici, j'avais juste à jouer un petit coup comme G6. Ici j'avais juste à jouer G5, même Dame prend C6. C'est quoi l'idée? Donc s'il prend mon pion, j'ai toujours tour là. Ah non, non, sur tour là, non, je prends le fou qui est en l'air. Donc faut qu'il bouge son fou. Fou D4 par exemple, Roi F1. Et s'il ramasse le pion avec la tour, je fais juste Dame D6 tranquillement. Menace mat, menace le fou, il est obligé de donner son fou. Donc ici, pas de choix, faut qu'il fasse fou prend. Et là je fais Dame C7. Encore une fois, menace la tour. S'il bouge autre part que la colonne H, je gagne le fou. Donc tour prend A2. Et ensuite Dame D8. Dame D8, Roi prend, je crois que j'ai une petite tactique là. Oui, c'est là. Non, c'est pas là. Non, ici, non, c'est juste une perpète. Et maintenant, je fais la perpète. Et maintenant, j'ai une petite perpète, donc c'est nul. Et là, j'aurais pu prendre la nulle tranquillement. Et au lieu de ça, ici, je fais Dame F4 parce que j'ai oublié de Roi prend G7. Et donc là, Roi prend G7. Et je tente quand même un petit truc. G5, fou à 1. Dame E3, j'essaie de tenter des petites tactiques. Je défends le pion au cas où si voilà, il rate quelque chose. C5, Dame là. Au cas où s'il bouge son fou à un moment, peut-être Dame F6 des perpètes. Mais il a bien joué la fin. Donc là, il pousse son pion, je l'emmène mon roi. Et il termine avec un beau fou B2. Parce que qu'est-ce qui se passe si je prends le pion? T'as combien de temps? Plus de temps, je sais pas, j'ai plus de... Mais donc, quasiment toutes les parties à la fin, j'ai plus de temps de toute façon. Hein. Donc roi prend C2, il fait juste fou F6. Échec, il gagne la dame. Donc là j'ai abandonné ici, mais si je faisais roi prend C2, il faisait fou F6, échec, roi bouge, et il prend la dame. Ouais, c'est dommage, bon après j'ai pas été bien de niveau... Toute la partie j'étais genre entre 0 et moins 2. Donc c'est pas mérité de gagner, mais j'aurais bien voulu quand même tirer une nulle, parce que à la fin j'étais quand même gagnant toute la finale. À partir de là j'étais gagnant quand même. En gros pendant 10 coups c'était égal, pendant 20 coups il était entre 0 et plus 2, et pendant 20 coups j'étais à plus 2, plus 3. Donc je pense que la nulle était méritée quand même, mais à la fin... Le pire c'est que j'avais calculé la perpète à la fin. Ici là, ça j'avais calculé l'histoire de dame prend C6 pour faire la perpète. Et je me suis dit c'est bon, dame F4 ça gagne directement. Et là roi prend G7, je me dis ah, roi prend... Parce que je me suis dit ok, tranquillement, dame B8. Ah oui d'ailleurs je vous ai oublié de vous dire, dame B8 c'est bon, c'est fini. Je vais à promotion. Et là, quand j'allais jouer dame B8, je me rends compte, ah mais non, il y a juste fou D4. Et je perds le pion et c'est fini. Ah, dur. Bon, ok. Ouais. Et qui avait le plus de temps sur la pendule à la fin? Bah je pense qu'on avait tous les deux 2 minutes environ. Hein. Après lui il a surtout bien géré les moments critiques. Quand c'était égal il a joué les bons coups. Quand c'était un avantage pour lui il a directement pris l'avantage. Alors que moi souvent j'étais à plus 3, je suis revenu à égal, etc. Donc bon. Après voilà il était meilleur que moi. Même après il a fait nul contre Julien d'ailleurs. Julien Song pour ceux qui suivent un peu ses vidéos. Il a fait nul contre un autre 23. Il jouait bien mais sur la partie j'aurais clairement pu faire nul ou même le battre. Hein. Donc c'est dommage. Bah voilà, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et donc là, je suis à 2 sur 5. Et la semaine prochaine, on regardera si je passerai à 3 sur 6, 2,5 sur 6 ou 2 sur 6. Allez,